Quand tu parles avec les anciens, des personnes qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans, et que tu leur demandes quels sont vos plus grands regrets dans la vie, messieurs, ils te répondent souvent malheureusement, je n'ai pas profité de la vie. Je n'ai pas osé faire certaines choses, ou je regrette d'avoir perdu du temps. C'est ça qui ressort le plus. Le regret d'avoir perdu du temps, de ne pas avoir fait certaines tâches, certaines choses, certaines envies, tout ça. D'être resté trop sur le côté et laisser les vagues te porter dans des endroits que tu n'as pas désiré. C'est ça. Maintenant, si tu veux pas que ça t'arrive, euh, bouge-toi en fait. Il faut vraiment que tu te bouges. Sinon, tu vas vivre une vie pleine de regrets. Et les regrets, malheureusement, c'est pas bon. Lance-toi, essaye. Même si tu échoues, vaut mieux échouer que de ne rien faire. Sois fier de ça. Vaut mieux que tu te dises, bon voilà, j'ai lancé tel business, j'ai investi dans telle action, dans tel crypto, ça n'a pas marché, bon, c'est pas grave. Ensuite, après, c'est mieux de dire, moi, j'ai essayé que de ne rien faire, de laisser les opportunités passer. Parce que les opportunités, elles sont là, elles sont tout autour de toi. Et tu les laisses passer, les unes après les autres, encore et encore et encore. Et maintenant, quand le regret s'installe, là, tu te dis, mince, si j'aurais su, voilà, si j'aurais su. Tu vois, c'est toujours la même chose. Le même refrain. Si j'aurais su, j'aurais fait autrement. Là, tu peux faire autrement. Tu peux faire autrement. C'est pas impossible d'avancer. Tu peux toujours te sortir de la situation où tu es, quelle que soit la difficulté. Tu le fais et puis c'est tout. N'attends pas, parce que personne t'aidera. Faut que tu te sortes de tes ennuis, de tes galères, de tes problèmes, tout seul. Sinon, les gens ils vont littéralement te regarder crever la bouche ouverte. C'est pas facile, mais tu vas y arriver. Maintenant, j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment changer ta vie, t'as pas d'autre choix. Tu passes massivement à l'action. Tu avances. Tu vois les opportunités qu'il y a autour de toi, une business que tu peux lancer, où tu peux te former, où tu peux acquérir des compétences. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui sera là demain? Qu'est-ce que les gens auront besoin demain? Voilà, c'est ça. Et des problèmes à résoudre, il y en a des tonnes. Il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. La santé, le manque d'argent, tout ça. L'amour, le sport, le physique, tout ça. Tout ça, il y a des tas de problèmes à résoudre, il y a des tas de problèmes. Les gens qui ont des problèmes avec ça, tu peux les aider à avancer, à aller de l'avant. Tu peux les aider à gagner plus d'argent. Tu peux les aider à avoir une meilleure santé. Tu peux les aider à développer un physique de leur rêve. Tu peux les aider à trouver leur âme sœur, avoir plus de conquêtes, de plaire aux femmes ou de femmes de plaire aux hommes, ainsi de suite. Tu peux les aider. Tu apprends ces compétences-là qui vont te permettre d'aider les gens. Et ça, tu peux le faire. Apprendre une compétence, c'est pas difficile. Tu apprends et tu pratiques. Sur 30 jours, sur 60 jours, sur 90 jours. Tu apprends et tu pratiques. Tu copies, tu colles. Après, à ta façon. Et sache que la société est là. Il y a plein de problèmes non résolus ou auxquels n'importe qui peut aider n'importe qui, n'importe quand. Il faut juste que tu fasses un travail, tout simplement, un petit travail qui va t'aider à, qui va t'aider à aider les gens. Voilà, c'est juste ça. Comment tu peux aider une personne? Tu peux littéralement changer ta vie en créant un business qui aide les gens à résoudre leurs problèmes. Tu veux aider les gens à perdre du poids, apprends comment perdre du poids rapidement. Quelles sont les méthodes pour perdre du poids? Et là, tu apprends, tu te formes. Il y a des tas de solutions, des tas de solutions. Comment réussir à que cette enseigne puisse avoir plus de clients? Est-ce qu'elle a de la visibilité? Non. Est-ce qu'elle a pignon sur rue? Oui, mais elle n'a pas de visibilité. Maintenant quoi? Est-ce qu'elle est présente sur les réseaux sociaux? Non. Ben voilà, tu touches un point sensible. On est en France, on est en 2026, tu as des tas de PME qui sont invisibles des réseaux sociaux. Invisibles. À l'instant où je te parle, tu vas sur leur boutique, tu vas sur Google Maps, tu tapes leur entreprise là où ils sont, tu vois rien. Tu vois juste une image, aucune présence sur Insta, YouTube,
Facebook, LinkedIn, rien. Absolument rien du tout. Après, il s'étonne que personne qui n'ait pas de client. Alors en 2026, les gars, il faut se réveiller maintenant. C'est plus le monde d'avant. Les choses ont changé. Et ça, malheureusement, on est en France. Et la France est en retard sur pas mal de choses. Aux États-Unis, ça va très vite. Là-bas, eux, ils ont peut-être 5 à 10 ans d'avance sur nous. Mais juste pour te dire que tu peux créer un business, n'importe quel business. Ça dépend de tes compétences, là où tu excelles. Et les personnes qui excellent dans d'autres domaines, et puis d'autres, ils le sont moins bons. Toi, tu as des domaines que tu excelles, et d'autres que tu es moins bon. Maintenant, à toi de voir quel domaine tu veux mettre en avant. N'hésite pas à mettre dans les commentaires, tu aimerais exceller dans quoi? Quel est ton domaine de prédilection? Et même si tu n'as rien, tu penses que tu n'as pas de compétences, tu n'as aucun domaine de prédilection, et que tu n'as rien, il n'y a aucun problème. Tout s'apprend. Absolument, tout s'apprend. Tu as du temps devant toi, tu es en bonne santé, tout s'apprend. Et tu pratiques ensuite. C'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, là où la plupart des gens fonctionnent, c'est qu'ils abandonnent après avoir essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, ben, ça marche pas, je laisse tomber. Voilà. Tu deviens du bétail. Quand tu laisses tomber, tu deviens du bétail. Tu laisses la place à d'autres personnes qui vont venir et qui vont te dépasser. Ils vont même pas te ramasser à la petite cuillère, ils vont juste te piétiner pour bien rebondir sur toi et aller de l'avant. Tu leur fais de la place, une place bien confortable. C'est pour ça que je te dis, quoi qu'il arrive, n'abandonne jamais. Tu continues à persévérer, tu avances. Tu n'abandonnes jamais. C'est clair? Sinon, tu vas le regretter. N'abandonne jamais et avance. Continue à aller de l'avant. Parce que c'est trop facile d'abandonner au bout de 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les mecs qui font du dropshipping, qui essayent, ils ont dit oui, bon, j'ai lancé une boutique, j'ai lancé 10 euros en pub, et puis voilà, basta, c'est fini. Les vrais clochards, ils veulent que leur boutique fonctionne, et ne serait-ce que dépenser 10, 20, 30 balles sur une semaine, et ils disent, bah alors, j'ai dépensé trop d'argent, j'arrête. C'est les clochards. Tu n'as aucune ambition. Tu veux réussir, mets le paquet. Fais un beau site, un beau personal brand, un très bon produit, un beau marketing. Tu fais un bon travail, un travail bien quali. Tu prends un produit cher. Tu fais des belles photos faites par un pro. Tu mets les moyens sur tes publicités. Tu analyses la concurrence. Tu vois ce que la concurrence n'a pas fait. Et tu t'imposes. Tu prends ça sérieusement comme un vrai business. Et pas, bah, je vais essayer. Ça veut dire quoi, je vais essayer? Non. Tu te lances à fond. À fond. Pas de pitié. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu te lances à fond. C'est ta vie que tu joues en jeu. Tu ne peux pas te permettre d'échouer, de faire les choses de façon bâclée. Tu te donnes à fond, à 100%. Ne soyez pas médiocre. Arrêtez d'être médiocre et faible. La médiocrité, vous laissez ça pour les paresseux. Tu n'es pas paresseux. Ne vise pas la médiocrité, vise l'excellence, la qualité, le premium, le respectable. C'est ça que tu dois viser. D'accord? Fais les choses jusqu'au bout, à 100%. C'est comme ça que tu dois faire. C'est comme ça le mental que tu dois avoir. Te donner à fond. Même si tu n'as pas les moyens, commence petit et après, tu fais plus grand. Quand tu lances ton business en ligne, ne fais pas les choses de façon petite. Mais la qualité. Je te remercie de m'avoir écouté.